Éternel, désormais, merci pour cet après-midi. Tu nous as accordé encore l'opportunité de nous approcher de toi. Pour t'écouter, Seigneur, pour te célébrer. Fais-nous du bien encore. Nous avons besoin continuellement de vivre ton amour. Et quand nous nous approchons de toi, notre intelligence est renouvelée. Notre force est aussi renouvelée. Seigneur, par le Saint-Esprit, viens encore inonder nos cœurs, inonder nos vies. Au travers de cette parole, Seigneur, qui sera livrée, que chacun de nous soit béni et que sa vie aille de l'avant. Couvre-nous par ton sang. Et que tous les plans de l'ennemi qui viendraient pour voler la parole, pour semer la distraction, je les annule sans effet au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Et je proclame ta gloire règne dans nos vies et parmi nous maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Hier, nous étions partis en Suisse pour soutenir notre sœur Cathy qui avait perdu son papa à Kinshasa. Il y avait une délégation de l'église. Nous bénissons Dieu pour ses soutiens et des frères et sœurs qui étaient disponibles. J'aimerais profiter aussi que nous sommes appelés à soutenir notre sœur aussi, financièrement, matériellement. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi notre maman, à la fin de la réunion, pourra vous contacter s'il y a quelque chose à participer. Quand elle sera de retour, nous allons lui apporter notre contribution, comme nous faisons lorsque nous perdons quelqu'un de direct dans notre famille, qui nous est proche directement. Et pendant qu'on était là, on a appelé un pasteur pour apporter une exhortation. Lorsque le pasteur a commencé à parler, en fait, je ne sais pas si les amis qui étaient avec moi, ils ont compris quelque chose. Moi, j'ai compris parce que ce pasteur, il est revenu sur le message d'un homme riche qui avait sémé et il avait récolté beaucoup de choses. Il a parlé sur la semence et la récolte. Alléluia. Et là, moi, j'ai dit, le Seigneur est en train de nous parler. Nous sommes sur les bois chemins. Alléluia. Et lorsqu'il m'a été demandé encore ce matin d'apporter la parole de Dieu, je priais, le Seigneur m'a dit de rester toujours dans l'angle de ces textes, de ces messages de l'année que nous avons reçus, la sémence et la récolte. Et j'ai la ferme assurance que cette année, tu dois récolter. Amen. Oh, j'ai dit que cette année, tu dois récolter. Amen. Quelle que soit la dimension, je ne sais pas, de cette sémence, tu vas récolter. Amen. Moi, je crois à cela parce que nous sommes en train de voir que Dieu est en train de nous visiter. En fait, ce matin, j'ai choisi par la grâce de Dieu des textes. Le premier texte, nous allons lire dans Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 22. Lévitique, chapitre 25, 8 à 22. C'est dans l'Ancien Testament. Ça doit être le troisième livre. Hein? Voilà. Nous avons Genèse,
Exode, Lévitique, après Nombre. Et le deuxième texte, bien sûr, il y aura d'autres textes. J'aimerais que nous puissions prendre cela comme aussi notre texte de base. Luc chapitre 8, verset 5. Donc voilà un peu nos deux textes de base qui vont essayer de nous aider à nous diriger pendant ces messages. Donc le premier texte c'est de Lévitique 25. Je m'en vais vous faire la lecture. La Bible dit ceci dans le livre de Lévitique, verset 25, chapitre 25, verset 8 à 22. Tu compteras cette année sabbatique, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans les pays pour tous les habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Dis avec moi jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Dis encore jubilé. Vous ne sèmerez pas. Vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront. Demain, vous ne vendagerez pas la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Dis avec moi, c'est le jubilé. Vous les considérez comme saints. Vous mangerez les produits de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans son propriété. Si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, qu'aucun de vous ne lèse son frère. Il achètera à ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Et il te revendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix. Et moins il y aura d'années plus bas, tu les fixeras. Car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne lésera son prochain et tu craindras ton Dieu. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 18. Mettez mes prescriptions en pratique. Respectez et mettez en pratique mes règles. Vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous habiterez en sécurité. Verset 20. Peut-être vous dites-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne ferons pas nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Elle donnera des produits pour 3 ans. Alléluia. Amen. Elle donnera des produits pour 3 ans. Donc la 8e année, vous sèmerez et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. C'est la parole de Dieu. Et je vais lire maintenant dans Luc chapitre 8, verset 5. La Bible dit: un semeur sortit pour semer sa sémence. Comme il semait une partie de la sémence, tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6.
de liquide. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centime. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour attendre, attendre. C'est la parole de Dieu. J'ai intitulé mon message de ce dimanche, les jubilés nous enseignent à s'aimer et à récolter. Les jubilés nous enseignent à s'aimer et à récolter. Vous savez, il y a des années que j'ai lu ces textes, j'ai écouté des messages de prédication. Je n'ai jamais reçu cette inspiration de parler sur la sémence et la récolte par rapport à ces textes. Mais j'aimerais d'abord nous rafraîchir nos pensées, notre mémoire, par rapport à notre vision que nous avons ici dans l'église. En fait, nous sommes une église à vocation missionnaire et apostolique. Alléluia. C'est-à-dire, nous croyons au salut des âmes, à la formation des disciples de Jésus-Christ, et nous croyons à l'envoi de ces disciples pour commencer de nouvelles églises, afin de peupler le monde par des enfants de Dieu. Nous croyons à un nouveau départ, comme Dieu a fait à Noé, parce que nous trouvons notre inspiration dans cette église par rapport à la vie de Noé et au texte de Noé. C'est ainsi l'église est appelée Ararat. Si vous lisez dans Genèse 8, verset 4, vous allez voir qu'après le déluge, Noé est sorti du bateau. Le bateau est allé accoster sur une chaîne de montagne qui se trouve en Turquie. Alléluia. Et cette chaîne de montagne s'appelle Ararat. C'est par là que Noé, la première des choses, il a offert à Dieu lorsqu'il est sorti du bateau. Et quand il a offert à Dieu, Dieu a trouvé son offrande agréable et Dieu a parlé à lui-même. Je ne détruirai jamais la terre. Alléluia. Je ne détruirai jamais la terre. Dieu a prophétisé. Dieu a parlé à Noé. Dieu a béni Noé. Et c'est par cette occasion même que Dieu a donné l'aval à l'homme de commencer à manger la viande. Parce qu'avant Noé, l'homme ne mangeait pas la viande. C'est après cette offrande que Noé a offert à Dieu en sortant de l'arche, Dieu a dit, tu commenceras maintenant à manger la viande. Et Noé, lorsqu'il est entré dans le bateau, il était avec les membres de sa famille. Parce que les gens n'ont pas voulu l'écouter. Les gens se sont livrés au plaisir. Et Noé, il a dispatché, il a orienté ses enfants, chacun avec sa femme, sur 3 directions. Chacun a pris sa direction. Il y a de ceux qui sont allés en Asie mineure et d'autres qui sont venus ici en Occident, ainsi qu'en Afrique. Et c'est par là que nous allons voir maintenant les enfants, cette famille va peupler le monde. Alléluia. Il va remplir le monde. Et nous sommes inspirés de ces textes-là pour dire que nous sommes à la rate le point de départ. Alléluia. Le point de départ pour partir la mission. Pour partir chercher les âmes. Et nous croyons aussi à la restauration. Parce que Dieu a restauré l'alliance qu'il avait faite avec Adam, qui était détruite à cause du péché. Dieu l'a restauré avec Noé. Ça dit un nouveau départ. Nous croyons que Dieu peut commencer un nouveau travail avec toi. Dieu peut commencer un nouveau projet avec toi. Après avoir échoué, après avoir pleuré dans ta vie, après avoir perdu, je ne sais pas, des batailles, des projets quelconques, mais le Dieu que nous prions, il est capable de recommencer. Dis avec moi recommencer. De la même manière, il a recommencé avec Noé. Donc, Dieu peut recommencer avec toi. Voilà pourquoi tu n'as pas droit
à s'inquiéter. Tu n'as pas droit à demeurer dans la tristesse. Tu n'as pas droit à vivre comme un malheureux. Tu n'es pas un malheureux. Tu es quelqu'un sur qui tu es compte sur toi. Si hier n'a pas marché, aujourd'hui avec Dieu ça peut marcher. Parce que nous croyons à la restauration, nous croyons à un nouveau départ. Nous croyons à la sémence et nous croyons à la récolte. Alléluia. Nous croyons à cela, frère. Il faut avoir l'espérance. Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, il a semé sa vie pour que tu puisses récolter. Premièrement, la vie éternelle. Pas seulement la vie éternelle. Et tout ce qui en suit. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, comme je disais tantôt, nous croyons à un nouveau départ, à la restauration de nos cœurs, à nos vies. Nous croyons qu'il peut restaurer nos couples. Nous croyons qu'il peut restaurer notre vie sociale ici sur la terre. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure le pasteur Mouyanga qui modérait dans sa prière. Il dit, moi, je me souviens une fois, je suis quitté Congo avec un petit sac que j'étais seul. Aujourd'hui, Dieu, tu m'as donné une femme, tu m'as donné les enfants. Alléluia. On ne peut pas faire l'œuvre missionnaire sans la récolte. Noé a envoyé ses enfants. Chacun a pris sa direction parce qu'ils avaient la récolte. Alléluia. Ils avaient la récolte dans l'arche. Il y avait un temps où Noé devait s'aimer. C'était le moment où il devait appeler les gens. C'était le moment où il devait construire. Les gens s'est moqués de lui. Dieu lui a dit, et mets tous ces détails. Mets même la provision dans l'arche. Et après les déluge, tout ce que Noé avait mis dans l'arche, c'est ça qui lui a servi d'abord de la provision. Alléluia. Cela lui a servi de la provision. Et après, il a repris la vie de la sémence. Parce qu'il devait s'aimer pour vivre. Alléluia. Il est la première personne qui a commencé à s'aimer des vignes, non? À planter des vignes. C'est Noé qui est le premier à planter des vignes. Donc Noé qui est notre source d'inspiration, a sémé, il a aussi récolté. Pour faire l'œuvre missionnaire, bien aimé, il faut que les gens se donnent eux-mêmes. Vous savez, lorsque nous nous donnons à Dieu, c'est une forme de sémence. Alléluia. On ne peut pas faire l'œuvre missionnaire, on ne peut pas dire que nous sommes une église missionnaire lorsque les gens ne se donnent pas. Ça, c'est mon exhortation. Je te demande, frère, il faut que tu te donnes. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, frère, ma soeur, le Seigneur te demande à te donner. Que tu te donnes, c'est-à-dire que tu deviens disponible. Alléluia. Disponible pour Dieu. Tu te donnes pour écouter la parole. Tu te donnes pour que tu sois enseigné. Tu te donnes pour que tu sois formé. Tu te donnes aussi pour faire. Parce qu'à l'église, nous ne pouvons pas venir 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année et sans rien faire quelque chose. C'est pas normal. Parce que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est une sémence. Et cette sémence doit produire. Alléluia. Et nous attendons des récoltes. C'est-à-dire, te voir aussi te mettre debout pour aller chercher d'autres personnes. Alléluia. Si le Seigneur t'accordera d'autres grâces, tu peux commencer aussi à conduire l'équipe. Tu peux commencer à jouer peut-être les instruments. Tu peux faire quelque chose. À ce moment-là, nous serons dans la joie, nous dirons que nous sommes en train de récolter. Alléluia. C'est que nous avons semé. Mais ça nous inquiète. Après avoir travaillé, après avoir prêché, après avoir géré, après avoir encouragé, personne ne se lève pour faire